Donc, on a parlé le dernier, il y a 2 semaines, du coup, pendant ces deux interruptions, parce que j'ai eu un déménagement et une naissance pendant la fête de Pessah. Donc, moi qui voulais finir plus ou moins avant Pessah, c'est pas sorti comme ça, c'est pas grave. En tout cas, on va reprendre le Cantique des Cantiques, le Shir Hashem, qui malgré tout, même sans Pessah, est de toute façon lié à l'époque dans laquelle on vit. Et comme on l'a dit, ce parallélisme entre le texte du Rav Avraham Yitzhak Akohen Kook et le Cantique des Cantiques, qui montre justement ces deux notions on avait parlé de la idéa élohite et la idéa léoumite, c'est-à-dire on avait dit l'idéal, si on peut dire comme ça, divin, l'idée divine et l'idée nationale, qui sont tout le temps on va dire, une histoire d'amour avec des hauts et des bas. C'est un peu cette histoire entre Knesset Israël, l'âme du collectif d'Israël, et d'Akadosh Baruch Hu, du Saint béni soit-il. Et donc maintenant, on va commencer à rentrer dans les prakim eux-mêmes. Donc, et on va voir que on a parlé de l'amour, etc., de Shir Hashem, du Cantique de Shlomo Améler avec le roi Salomon. Maintenant, on rentre dans les chapitres. Le premier chapitre, Perek Aleph, on va voir ce qu'on aura le temps de faire. Je rentre maintenant dans le texte vraiment. Alors, je vais vous partager dès maintenant le texte. Je pense presque tout le long du cours. Cette fois, parce que c'est des notions un peu compliquées, comme je l'ai écrit. Alors, partage d'écran. Et voilà. Alors, maintenant, je vais juste peut-être descendre en bas, comme ça. Le texte, que je puisse voir tout. On en est au point 7. Si vous suivez, c'est écrit le point 7. Je vais essayer d'élargir au maximum le texte. Voilà. Voilà. Donc au point 7, vous voyez écrit Asher Lishlomo. Donc ceux qui ne comprennent pas l'hébreu, de toute façon je parle oralement, on va suivre ce texte-là, parce qu'on va essayer de rentrer dans les versets et dans le parallélisme avec le texte du Rav Kook. Donc Asher Lishlomo, donc au point 7, on a dit que le but du chant du Cantique des Cantiques, c'était justement de nous donner les voies pour arriver à la perfection, ou la voie de la perfection, avec l'amour du divin, etc. Et on doit se poser la question, c'est quoi cette perfection ? Justement, c'est quoi cette perfection dont on parle ? Ce perfectionnement donc, de la voie divine. Alors, comme aussi simple est la question, aussi grande est la question, il nous dit, aussi simple est la réponse. C'est-à-dire, c'est quoi la perfection ? C'est d'être exactement comme ce que le Créateur veut qu'on soit. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu nous a créés dans un but précis, chacun de nous. Et on doit être parfait, en fait, c'est d'être exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi que je sois. Donc, on a dit, c'est ça la perfection. Donc, c'est pour ça, la reine Neymar, dont il est dit dans le Cantique des Cantiques, regardez, dès le premier chapitre, Moshreni acharecha, tu tires-moi vers toi, après toi, acharecha. Naaser etzonecha, on fera ta volonté. Narutsa, et on courra vers toi. Alors, qu'est-ce qui nous provoque en hébreu de courir, la route en hébreu? Mash et la route, c'est quoi qui nous fait courir? Ze aratson, la même racine que ratson, c'est la volonté. Donc la volonté, c'est ça cette volonté-là, ce qu'on appelle la ishtok écoute, c'est ça qui nous tire, qui nous fait courir après lui. C'est pour ça qu'il est dit, donc on a dit dans le verset, Moshreni acharecha narutsa, tire-moi après toi, narutsa, et on courra. Et donc ça veut dire, quelconque, on dit Ani rotsela sokretoncha, ça veut dire je veux faire ta volonté. Donc chacun de nous veut faire la volonté du divin. Donc, et on se pose la question, donc Moshreni, on regarde bien que dans le verset, Moshreni c'est écrit au singulier. Moshreni c'est tire-moi, Moshreni. Alors que Narutsa c'est écrit au pluriel. Au pluriel, ça veut dire on courra. Tire-moi et nous courrons. Alors pourquoi ? Dans le même verset écrit d'un côté, je dis au singulier moi, tire-moi, mais ensuite je dis on courra au pluriel. Alors il faut comprendre justement qu'il y a plusieurs volontés. Ça veut dire qu'il y a la volonté divine, il n'y en a qu'une seule, mais nos volontés à nous tous, il y a plusieurs volontés de chacune des créatures divines. Donc de chacun de nous, on a tous plusieurs volontés différentes. Et donc c'est en fait, Akadosh Baruch Hu, il nous tire, c'est-à-dire toutes les volontés de chacun de nous, au final, de l'infini, donc qui se dévoile l'infini en nous, elles ne font qu'une, la volonté divine. C'est-à-dire la volonté divine d'Akadosh Baruch Hu se dévoile à travers toutes nos volontés à nous. Donc c'est ça le Moshreni, tire-moi vers ta volonté, qui s'exprime de différentes manières à travers toutes nos volontés à nous. C'est-à-dire que le
pluriel et le singulier ne font qu'un. Et donc, on va voir justement que ça commence ça a une expression, ça, dans tout le Cantique des Cantiques, on a dit entre cette histoire d'amour qu'on a dit, entre l'idée nationale et l'idée divine. Donc, maintenant, on continue. Et qu'on a dit que donc, on attend que quoi, qu'Akadosh Baruch Hu, il va lui nous proférer cette aide divine pour arriver en fait à cette volonté une. C'est-à-dire qu'on avait dit, j'ai répété ça dans plusieurs de mes cours avant, en disant tout le temps que le but de la création, c'est de dévoiler l'unicité dans la multiplicité. Alors que cette création, elle est multiple, il y a de multiplicité, c'est de ça le bête de Bereshit. Dès le départ, dès la création, bête, Bereshit, c'est 2 en valeur numérique. Donc la dualité dès le départ, c'est le 2, comme ils disent les sages, c'est le début du ribouille, de la multiplicité. C'est-à-dire que 2, c'est que le départ de, en fait, qui n'est pas qu'un. Donc dès la création, il y a une multiplicité plein de multiples, qui a priori, de manière, on va dire, superficielle, cache l'unicité. Et tout le but de la création, c'est de dévoiler le 1, l'unicité, dans la multiplicité. C'est pour ça qu'on avait dit ce fameux Midrash, puis après le Bet, la Torah, elle est donnée par le Anochi Hashem, elle commence par le Aleph, le 1. 1, Aleph, c'est le valeur numérique de 1. Donc, c'est ça tout le but de la création. Et donc là, pareillement, toutes les créatures, on a des volontés, multiples volontés. Et en fait, elles doivent tous dévoiler l'unique volonté, la volonté divine. Donc ça, c'est la volonté du seul unique d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est quand il y a la symbiose à la fin des temps. On voit bien que dans le Cantique des Cantiques lui-même, dans le Shir HaShirim, ça se produit qu'à la fin du chant. C'est les Atidavo, comme on dit, dans les temps futurs. Donc, pour l'instant, on est dans cette course de l'unicité qu'on a dit qui se traduit par en fait l'amour, cette recherche. Et un petit peu. Maintenant, on a dit, on aurait pu, si c'est comme ça, puisqu'on a vu on remarque que la bien-aimée, elle veut faire la volonté. Pardon, que le bien-aimé, c'est Akadosh Baruch Hu dans le contexte du texte, lui, il est d'accord, on veut faire sa volonté. Nous aussi, on veut faire sa volonté. Regardez, on écrit on aurait pu réduire tout le champ le Cantique des Cantiques et dire, voilà, elle veut faire sa volonté. Elle veut, la bien-aimée, faire la volonté divine. Donc après, c'est fini, on a compris. Tu veux faire la volonté, on a compris. Non, donc tout ce qui manquerait, si c'était le cas, c'est qu'on aurait dit, Kadosh Baruch Hu, ok, elle veut bien faire donc la Knesset d'Israël, on a dit, c'est la parabole. Donc le Knesset d'Israël, l'âme d'Israël veut faire la volonté divine. Alors on n'a plus qu'à ce que Kadosh Baruch Hu dit, ok, je vais vous aider à faire ma volonté, et c'est fini. Mais non, pourtant on a dit, il y a des hauts, des bas, plein de péripéties, c'est les péripéties de l'histoire en fait, véritablement. Mais là, on commence à rentrer dans le mivné, c'est-à-dire comment le Cantique est construit. Donc ça commence par les 2 premiers chapitres qu'on voit qu'ils sont un peu une vie d'ensemble, l'idéal tel qu'on voudrait que ça le soit. Mais après, on va voir dans les autres chapitres, après le chapitre 1 et 2, donc à partir du chapitre 3, comment ça se dévoile à travers l'histoire. On va rentrer dans les détails historiquement, comment ça s'est produit. Ok ? Donc c'est ce qu'on voit. On en a parlé souvent aussi ça dans les différents cours précédents, de cette dialectique, ce qu'on appelle selon la philosophie de Hegel, il y a une dialectique. La dialectique, c'est-à-dire thèse, antithèse, synthèse. Tout le temps, l'histoire, elle se produit de cette manière. Ça veut dire qu'il y a une idée première, l'antithèse de cette idée, qui vient dire complètement l'opposé, cette opposition, et vient naître finalement la synthèse entre les 2 idées qui s'opposaient a priori. Donc, c'est toute l'histoire humaine, notre histoire à nous, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on va voir à travers le texte de Rav Kook qui l'explique, et à travers le Cantique des Cantiques, le Shir HaShirim. Donc là, on voit, on aurait pu tout recourser cette truc, mais cette idée-là de cette recherche de l'amour, que Dieu aurait pu nous aider et c'est fini. Mais non. Pourquoi il y a toutes ces péripéties? Pourquoi il y a toutes ces complications? Regardez bien, qui est écrit, parce qu'il y a écrit dans la Gemara, au sujet de la délivrance, qu'est-ce qui est écrit? Imit ma'amea chakelo. Donc, ils ont posé cette même question dans la Gemara. Ils ont demandé s'il itma'amea, ça veut dire s'il traîne un petit peu, chakelo, attends-le. On parle du Messie, Mashiach a priori. Klomar yesh lirakot la Gouel. Donc on doit attendre le libérateur. Aval, mais par contre il écrit Shema tomar anu merakim vehu eno mechake. Talmud lomar lachen yechake Hashem lecha necherem. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on aurait pu dire, voilà, on l'attend, ça fait un moment qu'on l'attend. Comme on dit, si on pose la plupart des juifs, religieux par religieux, la plupart, ils parleront tout le temps du Messie, on attend le Messie, on attend le Messie. Tout le monde attend le Messie. Alors, la Gemara, elle pose la question, elle dit, mais voilà qu'on l'attend déjà depuis de nombreuses années.
et pourtant il ne vient pas. Lui, il n'attend pas de venir. Et le Talmud, il dit, c'est pour ça qu'il dit, Chake Hashem lechanechem. Donc, qui me'achar she'anu mechakim, vous mechake, mi me'akev. Alors, on se pose la question, et la Gemara dit, mais si, lui aussi, il attend. Le Messie aussi, il attend de descendre, de venir de voir. Alors, la Gemara dit, mais alors, si c'est comme ça, alors si, et lui, il attend, et nous attendons, alors, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui empêche la délivrance de venir? Parce que les de deux côtés, on attend. Et donc, la Gemara répond, et la Gemara répond, Midat adin me'akevet. L'attribut de rigueur, du din, ce qu'on appelle le din, la rigueur, la rigueur, il empêche la délivrance de venir. Qu'est-ce que ça veut dire cette notion de la midat adin qui me'akevet? Donc que la notion de la rigueur empêche, elle vient faire tarder la délivrance. Alors, le Rav Sharki nous dit qu'il a entendu une fois le Rav Nachmani, donc le Rav Nachmani, qui disait, il expliquait cette notion-là de la Gemara en disant que cette midat adin, là, cet attribut de rigueur, c'est quoi? C'est le fait qu'on ne veut pas véritablement le Messie, on ne veut pas véritablement la délivrance. On dit, c'est peut-être des paroles, mais des paroles qui ne s'expriment pas à travers des actes. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de vouloir une chose, encore faut-il faire pour amener le projet à ses fins. C'est-à-dire que quand tu veux une chose, mais que tu ne fais rien pour l'amener à ses fins, ça veut dire que tu ne le veux pas véritablement. Si tu le voulais véritablement, tu ferais tout pour faire aborder le projet. Donc, c'est exactement ça. Donc, il dit, le Rav Nachmani, il dit, c'est ça la midat adin, la rigueur. La rigueur, c'est que tu le veux, mais qu'est-ce que tu fais concrètement par tes actes que tu prouves que tu le veux, que tu prouves que tu veuilles que le Messie, que la Mashiach, que la délivrance, la Géoula, elle arrive. Donc, c'est ça, le midat adin me'akevet. Et donc, comme on a dit, parce que concrètement, on se dit, la plupart des Juifs, qui ne veut pas que le Mashiach vienne? Qui ne veut pas qu'il y ait le Beth Amikdash? Presque tout le monde veut. Mais qui dans sa vie, de jour le jour, il vit à ça à un tel point qu'il fait tout pour ramener ça à ses fins et venir à la fin aboutir ce projet. Donc, on a dit, le problème, c'est qu'il n'y a personne qui est prêt à faire quelque chose pour ça. Ça, l'attribut de rigueur qui empêche. Ça, c'est la racine de tous les problèmes, de tous les empêchements, de tout le projet divin d'arriver à ses fins. Donc, on voit, pendant tout le Cantique des Cantiques, tout le Shir HaShirim, c'est exactement ça la tragédie du chant. La tragédie, c'est qu'il y a tout le temps une volonté, des deux côtés, ils veulent, le bien-aimé, la bien-aimée, donc Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël, chacun veut se rencontrer, ils veulent cette rencontre, et tout le Cantique des Cantiques, on voit, il y a tout le temps, ce qu'on appelle en hébreu un fistfus. En français, on dit un manquement. C'est manqué, on a raté l'occasion. Les occasions sont ratées. Tout le temps, c'est comme ça que ça se passe dans l'histoire. Il y a des deux côtés une volonté et il y a tout le temps des occasions ratées. Donc, et donc c'est ça que ça on va voir exactement. On va doucement avancer dans le texte et on va voir ça. Alors, attendez, hop. Excusez-moi, je dois monter sur le texte. Vous voyez, maintenant on arrive au point 7. C'est pas pratique du tout. Puis dans le fichier PDF, c'est la première fois que j'utilise, alors il va falloir que je m'habitue. Voilà. On va remettre ça comme ça. Voilà. Vous voyez, Clomar, c'est-à-dire maintenant que, comme on a dit, cette histoire d'amour du Cantique des Cantiques, c'est l'idée divine avec l'idée nationale. L'idée divine, elle veut tout le temps se dévoiler. Tout le temps, continuellement. Mais le problème, c'est quoi? L'idée nationale, donc ce qu'on appelle, on a dit Am Israël, dans notre question à nous, c'est le peuple d'Israël, donc la Knesset Israël, l'entité collective du peuple d'Israël. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, où la réalité, où le monde, la nature, ça, tout le côté, on va dire, terrestre, le côté d'en bas, si on peut dire ainsi, en vrai, c'est-à-dire le réceptacle. Nous, la créature, il y a le créateur, il y a la créature, donc nous, les créatures, le réceptacle, on n'est pas tout à fait prêt. Comme il a dit le Rav Nachmani, on ne veut pas véritablement. Ça veut dire qu'on dit vouloir, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pour amener ce projet à ses fins? Et donc, ça va s'exprimer pendant tout le chant du Cantique des Cantiques, ces fistfusim dont on a parlé, que je dis, donc ces manquements-là, ces manquements d'occasion, ces manques d'occasion ratés, et particulièrement dans les deux premiers chapitres, justement, du Shir HaShirim, du Cantique des Cantiques. On va voir ça dans les mots. Regardez, si vous voyez devant vous, là, je mets la petite main, pour ceux qui voient, Shechora ani venahava. C'est-à-dire, noir je suis, et belle a priori, Benot Yerushalayim, les filles de Jérusalem,
Keole Kedar Kiriot Shelomo. Donc, comme des tentes de Kedar et il y a sur les tentes les fameux rideaux, c'est pour dire les grandes loges, c'est dire du roi Salomon. Les sages ils expliquent ce verset, ils disent Mazé Shechorani, qu'est-ce que ça veut dire je suis noir, Shechorani. Donc elle parle la bien-aimée. Et ils disent les sages dans le Midrash, Be'averot. C'est quoi les noirs? Je suis noir d'Averot, de faute. Noir de faute. Donc le peuple Israël, la Knesset Israël, est noirci par ses fautes. C'est quoi? C'est-à-dire que qu'on doit se nettoyer de ces fautes-là. C'est-à-dire qu'au fin fond de fin, je suis belle, bien belle, Naava, comme on a dit. Mais ça, il faut que j'enlève les taches, il faut que j'enlève la saleté de mes fautes, il faut que je me purifie, donc je me nettoie de ces fautes. Et donc les sages disent, c'est ça ce qui veut dire Shroani, que je dois me purifier de mes fautes. Donc je suis pris plein de fautes. Il faut se nettoyer pour être apte à cette rencontre. Comme on a dit, si on prend au sens littéral, la fameuse histoire d'amour, comme une simple rencontre de bien-aimé à la bien-aimée, il faut arriver de manière présentable. On ne peut pas arriver à une rencontre amoureuse et être non présentable. Et donc, Knesset Israël doit ce qui serait présenté par cette propreté physique, c'est au niveau spirituel, c'est se purifier de ses fautes, arriver pour être présentable devant Akadosh Baruch Hu. Et donc, il faut d'abord enlever donc, ces fautes-là, et ensuite, on sera apte à rencontrer le bien-aimé, donc c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. Et donc, on doit essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui vient véritablement, qu'est-ce que ces fautes-là, qu'est-ce qui provoque cette noirceur-là de nos fautes. Alors, c'est écrit dans la suite, Samuni notera et akeramim karmi shelo natarti. Donc, on dit, regardez bien, on m'a placé sur les vergers, les différents, comment dire en français, je crois, les vignobles. Les vignobles, donc je garde les différents vignobles, car Micheli le natarti, mais par contre, mon vignoble à moi, je ne m'en occupe pas. C'est-à-dire que je m'occupe de tous les vignobles de tout le monde, mais mon propre vignoble, je ne m'en occupe pas. C'est ce que dit la bien-aimée. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il explique ça, le Rav. Il nous dit que, c'est donc la parabole donc, du Cantique des Cantiques, c'est qu'on sait très bien que dans le peuple d'Israël, souvent, il y a cette, on va dire, cet attribut-là, cette attirance, cette volonté de vouloir tout le temps aller réparer les différentes cultures des différentes nations dans toute l'histoire. C'est ce qu'on a fait historiquement. Concrètement, toutes les civilisations qui ont réussi par-ci par-là doivent très souvent, si ce n'est pas tout le temps, leur réussite au peuple d'Israël. Tout le temps, le peuple d'Israël a pris part dans la réussite de telle ou telle civilisation. C'est-à-dire que les Juifs se sont toujours vus comme ceux qui viennent, comme on dit, s'occuper du vignoble des autres. Donc ça, c'est la parabole. On va s'occuper, on va faire florifier telle et telle culture, on va prendre part à cette avancée, l'avancée de l'humanité. Mais ce qui se passe, c'est toute l'histoire de l'exil, c'est qu'on s'occupe de telle et telle culture, de telle nation, etc. Et finalement, on oublie notre propre nation, notre propre vignoble à nous. Et donc, c'est ce qui se passe pendant tout l'exil. Donc, regardez, les sages disent Ma'em akaramim chez Knesset Israël noteret, ou ma'u akerem shela. Donc, chez Ilo noteret. On a dit que les Yodim shniti amiyuchedet, ils ont une attirance particulière pour s'occuper de toutes les cultures de toutes les nations. Et pourquoi? Parce qu'ils ont tellement un souci universel. On avait dit qu'ils ont ce collectif en eux, et donc ils veulent se soucier à toute l'humanité. C'est une propriété qui existe dans le peuple d'Israël, cette propriété universelle. Et donc ils veulent, par amour des nations, les aider dans leurs projets. Et donc ils se sont occupés de tous les vignobles, on a dit, de tous leurs vignobles à eux. Et donc tout endroit où il y avait une culture donc de non-juive, donc goy, des nations ont été exilées particulièrement, qui a réussi, on voyait tout le temps qu'elle devait leur réussite au peuple d'Israël en grande partie. Mais le problème, on a dit, c'est que le nôtre, on le met de côté, notre vignoble à nous. Et pourtant, les temps futurs nous disent, voilà, les temps futurs, on va s'occuper aussi de notre vignoble à nous. Après qu'on a s'occupé pendant tout l'exil des vignobles des autres, maintenant c'est notre tour à nous de s'occuper de notre vignoble. Mais ça, c'est que dans les temps futurs. Et ça s'exprime même dans le chant du Cantique des Cantiques que à la fin, ça se produit. Regardez ce qui est écrit dans les versets. Je descends. Imlo, je descends jusqu'au bout. Voilà. Pardon. Donc, Imlo, te dilach, c'est ilach beikve atson. Donc, si tu ne me connais pas, rencontre va beikve atson. Qu'est-ce que c'est beikve atson? Alors, beikve atson, c'est la génération, on en a parlé dans des cours précédents,
qui est Ikivta de Mishicha, les talons du Messie, du Mashiach. C'est-à-dire que c'est les générations, les temps futurs. On a dit plusieurs fois qu'on est dans ces générations-là aujourd'hui. Et donc, ça veut dire que juste à la fin, Az Vasov Kol Isudar. C'est qu'à la fin de tout ça, que tout va s'arranger, qu'il ne va plus avoir ce problème-là. Et maintenant, on va voir justement le parallélisme avec, on a dit le texte du Rav Kook, qui explique ça explicitement, ce parallélisme entre le cantique des cantiques, ce qu'on vient de voir dans les versets maintenant, et le texte du Rav Kook, qui est en plusieurs chapitres aussi, en plusieurs petits écrits, nous explique le même procédé. Maintenant, lui nous explique vis-à-vis de notre histoire à nous aujourd'hui. Alors, on a dit les 2 premiers chapitres, c'est une vue d'ensemble de tout le projet de l'histoire, le projet divin. Et ensuite, on va aller dans les détails, dans les autres chapitres, à partir du 3e chapitre, historiquement, étape après étape. Donc, premièrement, on va voir les allusions dans le texte du Rav Kook. Il dit, il y a des expressions comme ça qui reviennent entre cette rencontre du Cantique des Cantiques. Il dit, c'est cette tzipia, c'est-à-dire cette volonté, c'est le fait qu'on a tout le temps cette volonté de vouloir rencontrer le bien-aimé, donc Kadosh Baruch Hu. Et donc, ça va s'exprimer dans toute l'histoire d'Israël. Et ça commence depuis même le mont Sinaï, comme on a dit. Et donc ça vient être allusionné dans les versets Ishkeni min shikot piyu. Ishkeni min shikot piyu. Il va m'embrasser du baiser de sa bouche. C'est quand, on nous explique, les sages ont dit, c'est quand les 2 premiers commandements, ce qu'on appelle Asarat Adibrot, ils ont été dits par si on peut dire ainsi, la bouche d'Hachem lui-même. Les 2 premiers commandements, tout le peuple d'Israël les a entendus d'Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est-à-dire, pas par aucun envoyé, intermédiaire, ni Moshe, pas Moïse, rien. C'était Akadosh Baruch Hu lui-même. Comme on sait très bien, par Hanish Matan, l'âme d'Israël s'est envolée, on ne pouvait pas supporter cette doucha, etc., etc. Mais peu importe, en tout cas, ce qui est un fait que, au final, Moshe va, oui, être intermédiaire. Mais ça veut dire que les 2 premières, de toute façon, on les a entendues d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc, il y a eu un dibour, panim el panim, une parole de face à face entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu. On a dit cette fameuse rencontre. C'est ça la rencontre du mont Sinaï. La rencontre entre le bien-aimé et la bien-aimée. Ils se sont parlés face à face. Ça, c'est le m'embrasser de son baiser, du baiser de sa bouche. Et donc, les sages nous ont dit, comme on a dit, les 2 premiers commandements, Mipia Gvora Shaman, on les a entendus de Akadosh Baruch Hu lui-même. Et donc, jusqu'à ce verset, jusqu'au verset Hacha Meler Bim Sibo, parce que dans le verset d'après, jusqu'à ce que le roi soit à Bim Sibo, c'est quoi sa fête, si on peut dire. Klomar, Mi Pasuk Bet du 2e verset, Ad Pasuk Yudbet, Kol Ze Tiour, Shel Ishtok Ekut, Shel Knesset Israël, la Kadosh Baruch Hu Bar Sinaï. Tout ça, on a dit cet amour, cette rencontre, cette volonté de rencontrer le Kadosh Baruch Hu, le bien-aimé, dans ce qui s'est passé au mont Sinaï. Mais après, il se passe quoi? Il y a ce qu'on appelle la chute. Comme on l'a dit, c'est le manquement. Dans la génération du désert, ça se produit avec Chet Hegel, la faute du veau d'or. Alors, sans rencontrer dans les différentes explications de la faute du veau d'or, tout simplement ce que le Rav nous transmet, c'est quoi exactement la faute du veau d'or? Il dit, c'est ça exprimé dans Etcha Meler Bim Sibo. On va voir après un peu plus en profondeur qu'est-ce que c'est exactement la faute du veau d'or, mais c'est lié, on va voir qu'il y a un rapport entre Aaron et la différence entre Aaron et Moshe, donc Aaron et Moïse. Et donc il dit Etcha Meler Bim Sibo, ça c'est quand Nirdi Natan Recho. Il y a une chute de cet amour, de cette ishtok écoute, de cette volonté de rencontrer le bien-aimé avec la faute du veau d'or, un manquement. Et les sages disent, comme ça ressemble à quoi ce qui s'est passé après la faute du veau d'or? Les sages nous disent, la parabole nous disent, c'est comme une kala chez Kilkela Berupata, comme une mariée qui a entre guillemets, qui a déjà trahi sous la roupa. Elle a fait une trahison déjà sous la roupa, sous les dénuptiales, elle a trahi son bien-aimé. C'est ce qui s'est passé lors de la faute du veau d'or. Ça veut dire quoi? Dès que commence le Chet Hegel, la faute du veau d'or, commencent les problèmes, les difficultés, les souffrances. On a dit c'est haut, c'est bas. Rien n'est lisse. Ça va pas, ça ne coule pas de source. J'accepte juste que je vérifie que tout le monde est intérieur. Ok. C'est bon. Ok. Donc maintenant, c'est ça le problème. On a dit c'est que il commence les problèmes à partir de la faute du veau d'or. Et le verset continue en bas, regardez. Tzeror amor dodili. Donc, continue cette descente, si on peut dire cette chute. Je dois encore bouger l'écran, c'est un peu un problème. On va essayer de s'y habituer.
Regardez, on va descendre en bas. Tac, 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 tac. J'aimerais bien enlever la caméra si c'est possible. Hop. On va faire comme ça. Voilà. Ben Shaddai Yalin. Donc, littéralement, alors Ben Shaddai Yalin, c'est entre ces seins, je me couche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Chazal, Amrou, les sages nous disent, Tzror Amor, c'est quoi ce Tzror Amor là, du verset? Apalpi shemetzer li ou memar li, bechol zot, Ben Shaddai Yalin, comme on a dit. C'est ça la beauté de toute l'histoire. Malgré qu'il y a ces souffrances dont on a parlé, c'est les souffrances de la faute du vaudou, ça commence les problèmes. Malgré les souffrances, malgré qu'Akadosh Baruch Hu nous fait souffrir, et que mais Marli, il réside quand même entre ses seins, on a dit. Ça veut dire que c'est une expression d'amour. Ça veut dire qu'il y a encore cette proximité. C'est-à-dire que la faute, finalement, ne crée pas un véritable éloignement, du moins, on va dire en profondeur. Mais il faut justement essayer de comprendre. Quand Akadosh Baruch Hu, cet amour ne s'interrompt pas, il y a juste, comme on a dit, des hauts et des bas. Mais l'amour continue. Aval Mikan Velar Itrulo Atzarot, on a dit commencent les souffrances, difficultés. Et là, c'est ce qui se passe, la génération du désert. Donc, les 40 ans dans le désert. Ça commence par le fait que les 40 ans, ce n'était pas prévu à l'origine. On avait dit que Israël aurait dû sortir d'Égypte, tout directement arriver à Tal Israël. Et c'est pourtant, il va y avoir, on a dit, des péripéties pendant 40 ans dans le désert, même à tel point que toute la génération doit périr dans le désert, la génération du désert. Donc, encore une fois, c'est un problème. Et donc, on va voir qu'il y a cette volonté de Knesset d'Israël, du peuple d'Israël, vers son bien-aimé, le Kadosh Baruch Hu. Elle devient maladive. C'est-à-dire qu'il y a cet amour-là, mais qui devient maladif. Ça va se revoir, on va voir dans les versets eux-mêmes, pendant le Cantique des Cantiques. Samchouni ba'ashishot, rabdouni batapuchim, ki cholat ha'avani. L'expression ki cholat ha'avani. Alors aujourd'hui, c'est pris d'une certaine manière comme quelque chose de positif dans les fameuses histoires d'amour, dans la société occidentale, c'est je suis malade d'amour. Et ben, le Rav nous explique que c'est péjoratif. Malade d'amour, c'est pas une chose positive. Être malade, normalement, l'amour, c'est quelque chose qui doit. Ça a coupé, tout le monde. Excusez-moi, je crois. En tout cas, l'amour, ça doit amener une vie saine. Et donc là, on voit que ce n'est pas le cas. Il y a une maladie amoureuse, c'est-à-dire le malade d'amour, et c'est péjoratif. Donc, ce qui se passe, c'est que on a dit que le peuple d'Israël est malade d'amour. Qui rolat Avani, la bien-aimée, elle dit, donc qui représente le peuple d'Israël, je suis malade d'amour. Rolat Ava, on a dit, c'est pas du tout positif. Ça veut dire maintenant que pendant tout le chant, on va voir que cette maladie s'exprime. Cet amour maladif devient un problème. Voilà. Et donc maintenant, on va voir justement cette Ishbat Yetrem, c'est-à-dire ce serment qui est entre eux, qui relie en fait le peuple d'Israël à Kadosh Baruch Hu. La reine. Mikevan, chez Knesset Israël, Odlo Muchana Le'ava Amitit. Comme on a dit, le problème il vient du peuple d'Israël, donc de la bien-aimée, pas du bien-aimé, de la bien-aimée, qui n'est pas véritablement prêt à un amour véritable. Il est encore malade d'amour, il n'est pas totalement prêt. Alors, quoi? Quel problème? Hakleava Cholanit, ils sont encore malades. Alors, c'est à cause de ça qu'on a Yesh Issour Leipagesh Makadosh Baruch Hu. On a une interdiction de rencontrer, de faire cette rencontre avec le bien-aimé, donc avec Akadosh Baruch Hu, parce qu'on n'est pas encore prêt, on n'est pas encore assez mûr. Et donc, tant qu'on n'a pas réparé cette maladie, si on peut guérir cette maladie d'amour, alors on ne peut pas encore arriver à cette véritable rencontre entre le bien-aimé et la bien-aimée, entre Kadosh Baruch Hu et le Knesset d'Israël, le peuple d'Israël. Regardez les versets. Ishbati etrem benot Yerushalayim bitzvaot ou be'alot hasadeh, im ta'iru ve'im toreru et ha'ava ad shetichpatz. Donc il dit, je vous ai fait sermenter les filles de Jérusalem par les brebis et les béliers, si on dit littéralement, des champs. Et je dis, si vous réveillez, si vous réveillez l'amour avant qu'il n'éclate, si on peut dire ainsi. Ça veut dire que de ne pas devancer les choses, de ne pas changer l'ordre, le seder, comme on dit en hébreu. Il faut d'abord guérissez-vous de votre maladie d'amour. Et donc, c'est quoi exactement ce qui revient d'ailleurs étonnamment beaucoup, on va dire assez beaucoup,
de manière assez, on va dire, fréquente dans le texte du Cantique des Cantiques, les paraboles avec Ayal et Tzvi. C'est-à-dire le Ayal, littéralement, c'est le bélier. Et la Tzvi, c'est je crois, le cerf, littéralement. Tzvi, ouais, le cerf, il me semble. L'antilope, ou une chose comme ça, en tout cas. Je ne sais pas exactement la traduction française. En tout cas, c'est une sorte de brebis. Et donc, ils nous disent les sages, il y a cette notion qui revient. C'est quoi exactement ces deux choses-là? Ça revient 3 fois, du moins, par rapport au serment entre le bien-aimé et la bien-aimée. On a dit mitzvot obealot asadeh. Première fois, c'est quoi? C'est le bien-aimé. C'est lui qui dit je ne vous fais jurer, je vous fais sermenter les filles de Jérusalem par les tzvaot, on a dit donc les tzvi, cette brebis, et le bélier, l'ayelot asadeh des champs. Ensuite, domé dodi les tzvi, ressemble mon bien-aimé au tzvi, à même brebis, au leofer à ayalim, et pareillement au ayalim, au bélier. Vegam, donc ça c'est Gam Legabé Araya, c'est aussi la bien-aimée, c'est la bien-aimée qui parle à ce moment-là. Elle dit que mon bien-aimé ressemble au tzvi, c'est-à-dire à la brebis, et au bélier. Et ensuite, ça revient aussi, donc troisième fois, Shne Shadaïr, Kishne Ofarim Teomet Sevia. Tes deux seins, si on peut dire ainsi, sont comme justement deux petits, donc des jumeaux, on a dit du bélier, et Tzviya, et une brebis. Ofarim ze Ofer Ayalim, Vetom et Tzviya ze Atzvi, comme on a dit, c'est les jumeaux qui sont de la famille du Tzvi, de la brebis, alors que les Afarim, c'est le petit des béliers. Donc si on voit que c'est trois fois revient l'idée donc de la brebis et du bélier, une fois pour le bien-aimé, une fois pour la bien-aimée, et on a dit une fois pour le troisième fois, pardon, comme on dit, c'est qui revient à ce serment, cet amour, cette liaison. Et maintenant, comme on voit, ces deux animaux qui sont répétés dans le Cantique du Cantique, pardon. Donc c'est le Tzvi et le Hayal. Qu'est-ce qu'ils sont? Alors déjà, le Tzvi et le Hayal, ils apparaissent beaucoup de nombreuses fois dans le livre de Devarim, le Pentateuque, dans le Chumash, dans le livre de Devarim, donc le Deutéronome. Et ces deux animaux qui sont purs d'après la Torah, ils ne sont pas parmi des animaux impurs, ils sont parmi les animaux qui sont purs, donc ils sont a priori permis. C'est autorisé de l'ishrot, c'est-à-dire de leur faire l'abattage rituel, et aussi de les manger d'après la Torah. Seulement, le problème, c'est qu'on a l'interdiction de les sacrifier, d'en faire des sacrifices, des korban. C'est spécifique à ces deux animaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a qu'on a une possibilité de l'isboire, comme on dit, donc de leur faire l'abattage rituel, aussi à l'extérieur de la tente d'assignation. Donc, à l'extérieur de la tente d'assignation. Et, attendez, je remonte. Voilà. Je suis désolé que ce n'est pas très pratique. Et comme je dis que c'est assez compliqué de rester fidèle. Voilà. Et donc, ça veut dire au moment où c'était interdit à l'époque, c'était interdit de faire l'abattage du rituel à des vaches, donc, et en dehors de la tente d'assignation, c'était permis pour le bélier et la brebis, cette fameuse brebis, le tzvi. Et donc, dans la génération du désert, c'était permis de leur faire l'abattage rituel à ces deux animaux-là, spécifiquement. Donc, on voit ce que ça représente. Là, on va rentrer déjà qu'est-ce que ça nous explique au niveau de la halakha et au niveau donc, de l'idée. C'est que ça représente ces deux animaux, la Kedusha, la sainteté, dont on a parlé d'ailleurs dans les cours précédents, qui apparaît dans tout endroit, qui n'est pas lié à un endroit spécifiquement, c'est-à-dire qui n'est pas lié à une terre spécifique comme la terre d'Israël, le Beth Amikdash, le temple, etc. C'est la Kedusha qui apparaît dans le monde entier, en fait, dans tout endroit. C'est pour ça que c'était permis de les sacrifier à tout endroit, en dehors de la tente d'assignation, pas particulièrement dans la tente d'assignation. C'est cette Kedusha qui, eux, représente le Hayal et le Tzvi. Et c'est cette Kedusha-là, en fait, qui n'a pas encore
cette doucha n'est pas encore réussie, elle n'est pas encore passée par ce qu'on appelle le fameux intermédiaire qui s'appelle le Mikdash, le temple, le tabernacle. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un certain danger. Donc ça, on en a parlé souvent, quand j'ai dit, dans tous les cours précédents, on a parlé souvent de cette doucha chez Bateva et doucha chez Ma'alateva. On a parlé souvent de cette doucha qui est dans la nature, qui apparaît dans la nature même, et la doucha qui est au-delà de la nature. On avait dit qu'en exil, on a la doucha qui est au-delà de la nature, surnaturelle, alors que quand on revient en Terre d'Israël, on revient sur dévoiler la doucha qui est dans la nature même, qui est en fait une doucha plus élevée, quelque part. Et c'est tout le but de la création dont on avait parlé. Et donc, c'est ça que représente le Hayal et le Tzvi. Encore une fois, cette fameuse doucha-là, qui est appelée souvent chez Rav Kook, je crois, à Kodesh. La doucha Me'ateva, je crois que c'est la Kodesh Aragil. Je vais voir, on va voir, on va avancer dans le texte, on va repérer. Comme ça, il nous dit le texte. Donc, on peut dire Zechem Hashem. L'obim komo, c'est cette doucha qui est représentée, qui n'est pas à sa place, qui n'est pas passée par l'intermédiaire qui est le Beth Amikdash, c'est une doucha pas à sa place. Donc c'est comme si on prononçait le nom d'Hachem pas à sa place. Et donc ça c'est d'ailleurs une interdiction, à l'époque du temple particulièrement. Yesheze bayatut musarit beshritat tzvi ve'ayal, la Torah metzava lechasot et damam. Donc même a priori, il y a même un problème moral à faire l'abattage rituel à ces deux animaux, à cause de ce danger-là, qui représente la doucha extérieure qui ne passe pas par l'intermédiaire du temple. Et c'est pour ça que la halakha nous dit que quand on leur fait l'abattage rituel, on doit malgré tout recouvrir leur sang, pour montrer qu'il y a une certaine chose qu'il faut recouvrir, on ne peut pas tout dévoiler. C'est ça que c'est ce que représentent ces deux animaux-là, cette doucha qui est compliquée, qui est la doucha qui vient s'étaler à l'extérieur. La reine Gam Chazal Amrou, les sages ont dit, quand on reprend le chant des chants, le cantique des cantiques, Im ta'eru et ta'ava lifne azman, animatir et besachem, kitzvaot et kialot asade. Le même parabole avec les deux mêmes animaux, que les sages ont dit, si vous réveillez l'amour avant le temps, avant l'heure, qu'est-ce qui se passe? Le sage dit, Akadosh Baruch Hu, il dit comme si je vais permettre votre chair, je vais délaisser votre chair aux brebis et aux béliers des champs. Donc ça veut dire encore cette fois, c'est la même idée. C'est-à-dire que c'est ça, entre guillemets, ce que représente. Cette doucha-là peut nous, si on peut dire ainsi, nous dévorer quelque part. Il y a un certain danger. Parce qu'il faut passer par un intermédiaire qui s'appelle le temple. Le Mishkan, du moins. Et maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être adapté. Comme on a dit, le même problème qu'il y a entre le bien-aimé et la bien-aimée qui n'est pas véritablement prête, apte à recevoir son bien-aimé. Pareillement, cette doucha-là, cette sainteté particulière, il faut être apte pour pouvoir la dévoiler. Et donc, il y a un danger. Si on l'amène, cette doucha, avant l'heure, quand on n'est pas encore assez mûr, quand on n'est pas encore assez prêt donc, à la dévoiler, alors ça nous provoque ce danger. Et donc, ça peut, comme dit Kadosh Baruch Hu, dit, je vais délaisser votre chair, elle nous dévorera, si on peut dire ainsi, cette doucha. Elle est dangereuse. Ça, on en a parlé aussi dans les cours précédents, si vous vous rappelez, qu'il y a les sages nous donnaient une certaine advracha, c'est-à-dire une certaine manière d'agir vis-à-vis de cette doucha qui est particulière. Maintenant, on a dit pas tous les animaux peuvent être donc sacrifiés sur l'autel de sacrifice, et pas tout kodesh, on n'a pas toute sainteté peut apparaître à travers la moralité, la morale. C'est ça que vient de représenter cette doucha qui est un peu dangereuse. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse attention d'approcher vers la douche, ce kodesh, cette forme de kodesh-là, de sainteté, pas à travers l'élévation, qui ne vient sans avoir la préparation adéquate, c'est-à-dire au niveau moral. Il faut une certaine préparation avant. Il faut être apte. On ne peut pas arriver à dépasser les degrés. Il y a certains degrés à avoir avant d'arriver à certains degrés de kedusha, de sainteté. Donc c'est exactement de ça qu'on parle. Et ça, c'est ce qui provoque ce qu'on a dit depuis le départ, ces manquements occasionnels cette histoire entre le bien-aimé et la bien-aimée. Il y a tout le temps une volonté, mais sa volonté, ça ne suffit pas parce qu'on a dit on n'est pas apte, on n'est pas encore assez mûr. La bien-aimée ne veut pas véritablement ça. Elle dit vouloir, mais elle ne fait pas encore tout pour, elle n'est pas encore assez mûre pour cette relation. Et donc, c'est tous les manquements occasionnels de l'histoire. Donc là, jusqu'à maintenant, on a expliqué au niveau de l'idée. On va continuer avec le deuxième chapitre, le Perek Bet. Il nous dit, maintenant, on a parlé jusqu'à maintenant le problème du hikouv, c'est-à-dire
de l'empêchement qu'il y a du côté de la bien-aimée. Maintenant, on va parler de l'empêchement a priori. Est-ce qu'il y a un empêchement du côté du bien-aimé de Kadosh Baruch Hu lui-même? Est-ce qu'il y a un problème de l'autre côté, du côté du bien-aimé? Alors là, c'est les versets du deuxième chapitre. Kol dodi nezeba medaleg ale harim mekapetz ala gevot. Alors lui, Kadosh Baruch Hu, c'est l'inverse. Regardez, on voit bien, il dit la voix de mon bien-aimé, elle vient ici, elle est là. Medaleg ale harim, il saute à travers les montagnes, il saute les étapes, si on peut traduire. Mekapetz ala gevot, il rebondit, on peut dire, sur les collines. Ça veut dire quoi? Qu'Aïdéa Elohit, qu'on a dit, c'est que ce Kadosh Baruch Hu représente l'idée divine contre l'idée nationale, dont on a parlé depuis le départ dans le parallélisme avec le texte du Rav Kook, que l'idée divine de son côté à elle est prête. Elle n'attend que ça. Elle est prête même à oublier à nous nos manquements. Le fait qu'on n'est pas encore assez mûr, c'est-à-dire qu'elle est prête à fermer l'œil, si on peut dire ainsi, à nos manquements, à nos différents problèmes de, si on peut dire, de maturité, ou même qu'on n'est pas très, on ne sait pas ce qu'on veut véritablement. Et Akadosh Baruch Hu, de son côté, il est prêt à passer outre. Ça, c'est ce qu'on a fêté à Pessah. C'est passé maintenant. Comme on dit Pessah, on avait dit, c'est pass over, passer outre. La fête de Pessah, elle porte son nom parce que Akadosh Baruch Hu est passé au-dessus des maisons des Béné Israël. C'est-à-dire que ça, c'est physiquement. Mais littéralement, qu'est-ce que le Romain, qu'est-ce que la Torah veut nous dire? Akadosh Baruch Hu, il est passé outre nos mérites. On ne méritait pas la délivrance. Akadosh Baruch Hu, il saute les étapes pour nous permettre d'être délivrés, malgré qu'on n'est pas encore assez apte, qu'on n'est pas encore assez mûr, qu'on n'est pas encore assez mature pour cette relation, prêt à cette rencontre. Kadosh Baruch Hu, il est prêt à nous rencontrer malgré ça. Alors, on voit que c'est ça, c'est du côté du bien-aimé, du Kadosh Baruch Hu. Donc, c'est ça ce qui est raconté par ce verset, qu'il saute, et comme c'est ramené dans un midrash qui s'appelle le midrash Shel Kuchimoni, que quand Moshe Rabbeinu, il est parti voir les sages d'Israël, les Sikni Israël, il leur a dit, ça y est, il est venu le temps de votre délivrance. Alors ça, c'est très d'actualité. Hein. Je vous dis, il y a un grand parallélisme entre l'état d'Israël aujourd'hui et l'histoire de Pessah. On voit que Moshe vient et il dit, ça y est, c'est l'heure de la délivrance. Qu'est-ce que répondent les sages? Ils viennent avec un argument, on va dire, j'allais dire orthodoxe ilchati, c'est-à-dire halachique. C'est quoi? Ils disent, mais non, pas du tout. Et les 400 ans ne sont pas encore déroulés. C'est écrit il a été promis 400 ans en Égypte. Les 400 ans ne sont pas encore déroulés. Pourquoi tu veux qu'on soit délivré avant l'heure? C'est pas encore l'heure. C'est ça que répondent les sages à Moshe. Et qu'est-ce qu'ils répondent? Et donc, ils disent, non. Mais il leur dit, mais Akadosh Baruch Hu, il est prêt à sauter les étapes. Akadosh Baruch Hu, il est prêt à vous raccourcir. Après, Akadosh Baruch Hu, il est prêt à ne pas attendre 400 ans. Il sait que, voilà, ça avait été dit 400 ans, mais Akadosh Baruch Hu, il est prêt à passer outre. C'est ça tout le Pessah. Il passe outre. Il est prêt à en raccourcir. Venez, on arrive, venez, on se rencontre. Il est grand temps qu'on se rencontre. Knesset d'Israël, le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu. On va raccourcir a priori donc cet exil, même s'il faut. Je suis prêt à raccourcir, même s'il manque beaucoup de choses, c'est pas grave. Akadosh Baruch Hu, comme on dit, il efface. Il est prêt à aller. Venez, on avance. C'est ce que dit Moshe aux sages. Et dans le même Yelkut Shimoni, dans ce même Midrash, il y a écrit la même chose dans les temps futurs, quand le Mashiach va venir. Il y a écrit, le Mashiach, il viendra le Mashiach, il montera sur le toit du Bet Amikdash, et il va sonner du shofar, et il va dire, Israël, il est venu le temps de votre délivrance. Il dira la même chose, le fameux libérateur. Et il dit, et la même chose, ils viendront des mêmes arguments religieux, du côté des religieux, mais pas du tout. Comment ça? L'exil n'est pas terminé, qu'est-ce que tu me racontes, etc., etc. Ça veut dire quoi? Ils disent, Akadosh Baruch Hu, il nous a dit que quoi? Qu'on devait être exilé parmi les nations. Et ils vont dire, mais on n'a pas encore été exilé parmi toutes les nations. Il y a encore une île là-bas, une île paumée, où il n'y a pas de communauté juive. Il y a encore un autre endroit ici, encore un endroit il n'y a pas de communauté juive de partout. Alors ils disent, c'est un argument religieux. Ils disent, alors on n'a pas encore fini notre exil. On doit être exilé parmi toutes les nations. Et donc là, il dirait, mais non, même argument. Kadosh Baruch Hu, il est prêt, le Mashiach, il dira. Il est prêt à laisser les degrés où vous savez que vous n'avez pas fini le travail, c'est pas grave. Il veut vous rencontrer. On a assez attendu comme ça. Il ne manque plus que vous soyez prêts à cette rencontre. C'est-à-dire que même Kadosh Baruch Hu, il vous dit, je passe outre, on n'a pas fini le travail, c'est pas grave. Je veux vous rencontrer. Et donc, du côté du bien-aimé, on a dit, il est prêt maintenant.
Et le problème, c'est du côté de la bien-aimée, donc du peuple d'Israël, la Knesset d'Israël. Il leur a répondu exactement le même argument. Le Midrash dit, voilà, il dit, il dit, je saute, j'outrepasse. Pourquoi? On a dit sauter les étapes, c'est ce qui reprend dans le chant des chants, de Cantique. Est-ce que jusque-là, il y a des questions avant que je continue? Cette question, coupez vos micros, ceux qui veulent se poser des questions, le temps de quelques secondes. S'il n'y a pas de questions, je continue. Donc, on a dit du côté divin, dans l'idée, ce qu'on appelait jusqu'à maintenant l'idée divine, dans le texte du Rav Kook, il n'y a aucun empêchement. Le problème, il est de l'autre côté. Je descends. Oh, pardon. Voilà. Maintenant, comment il dit le bien-aimé? Donc, dans le chant le bien-aimé, comment il dit dans le Cantique des Cantiques? Domé dodi tzvi, mon bien-aimé ressemble au tzvi, à offert à hayalim. Donc, on a dit les Il n'y a pas le son. Malgré tout, il est prêt à nous amener à la délivrance. Il se tient, le bien-aimé, derrière nos murs, derrière la porte. Il y a écrit Mashgiach min hachalonot. Il regarde par les fenêtres. Il attend quoi? Il attend que nous, en fait. Il attend que, ça y est, il ne manque plus que vous pour cette rencontre. Moi, je suis prêt. C'est exactement ce que dit Akadosh Baruch Hu à Knesset Israël. Donc, le bien-aimé à la bien-aimée. Regardez les versets, la suite. Metzit minacharakim, comme on dit littéralement, il entrevoit derrière la serrure, par le trou de la serrure, il regarde, il attend que ça, il est prêt. Anna, Dodi, Amarli, il m'a dit, mon bien-aimé, il m'a parlé, il nous a dit, Kumilar rayati afati ulchilach, lève-toi ma bien-aimée, ma belle, et viens, on y va, c'est parti. Il est de grand temps qu'on commence notre histoire d'amour, si on peut dire ainsi. Qui naît à Stavavar, il dit parce que l'automne est passé, à Geshem Khalaf, la pluie est passée, à l'Achlo. Et c'est le temps, tu vas rater une occasion encore. C'est encore une fois l'occasion qui se perd. C'est-à-dire que du côté du divin, on l'a dit, il y a cette volonté de venir à notre rencontre. Le problème, on a dit encore une fois, c'est de notre côté. Chez les Mekoubalim, c'est-à-dire chez les sages de la Kabbalah, ils appellent ça Betisha Shel Or Makif. Si je traduis littéralement, ça s'appelle un coup de pied, j'allais dire. Non, pas Beïta. Betisha Shel Or Makif, ça veut dire que c'est un affaiblissement de la lumière Makif, c'est-à-dire que la lumière d'ensemble, si on peut dire ainsi. Les Ribono Shel Olam, il n'a pas de patience a priori, si on peut dire ainsi. Il est impatient de nous rencontrer. Et donc, il est prêt à passer outre. Allez, il ne manque plus que vous. Allez, je vous invite. Venez, malgré tout. Et en fait, pour nous amener à la délivrance. Mais il dit, donc le problème, c'est quoi? C'est que quand ça vient, en fait, finalement, quand on n'est pas prêt, il y a ce danger. Il y a un danger. C'est dangereux. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il est obligé, par un moment ou un autre, quand il voit qu'on n'est pas prêt, nous, à venir rencontrer le bien-aimé, alors à nous imposer la rencontre, si on peut dire ainsi. Quand vous ne voulez pas, il vous invite plusieurs fois, on vous invite à la rencontre et vous venez pas. Kadosh Baruch Hu, il va imposer la rencontre et ça peut être douloureux et dangereux. Et ça, c'est ce qui est dit dans le livre de Yecheskel, le prophète Yecheskel. Alors, je crois qu'on dit en français Ézéchias, on dit, il me semble Yecheskel, qui dit dans son verset, Imlo beyad chazaka ou bizroa netuya, ou bechama shefucha imlor alechem. Il dit, si ce n'est pas par une main forte et un bras étendu, alors ce sera par je déroulerai ma colère et je régnerai sur vous par la colère. Donc ça veut dire dangereusement, parce que ça dépend de vous. Si vous venez pas, alors ce sera imposé. Et comme dit le Rav, meod lo naïm, c'est très peu, c'est pas plaisant. C'est pas une rencontre plaisante de cette manière-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On a dit,
Donc, c'est ça ce danger qu'il y a dans cette rencontre si elle est imposée, si on ne vient pas nous-mêmes à la rencontre. Si on fait que, comme on a dit avec Pessah, l'achmitz ota, c'est-à-dire qu'on l'a fait fermenter cette rencontre. On fait trop tarder. Il ne faut pas faire fermenter la rencontre et au contraire, c'est ça tout le lien de Pessah, on a dit, beripazon, avec hâte, sortir, savoir attraper l'occasion. Et donc, maintenant, d'un autre côté, ça, on va dire, c'est ce qui pourrait dans le plan superficiel. Mais d'un autre côté, il y a quand même une espèce de chesed, une bonté qu'a fait Akadosh Baruch Hu pour nous. En fait, il se soucie pour nous, qu'on n'est pas encore tout à fait prêt. C'est quoi, c'est-à-dire il doit aussi, Akadosh Baruch Hu, se mettre certains freins, si on peut dire ainsi. Ça veut dire qu'il ne doit pas pouvoir s'imposer de manière trop directe. Il faut qu'il s'impose, mais d'une manière que nous, le réceptacle, on soit apte, on va dire, à le recevoir. Si il s'impose d'une manière trop brutale, le réceptacle, comme c'est écrit dans le langage de la Kabbalah, le keli nishbar, l'ustensile peut se briser. C'est un danger. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas, donc il doit amener sa lumière d'une manière qu'on est apte à la recevoir. Comment ça va se passer exactement? À travers ce qu'on appelle la causalité. Ce qu'on a dit, les phénomènes du déterminisme de la nature. C'est-à-dire, a priori, là où a priori il est caché, il va se dévoiler à nous en fait à travers de manière cachée. C'est exactement ce qui se passe dans la dernière délivrance. Et c'est ce qui se passe en fait à travers toute l'histoire. Il y a cette save. Save en hébreu, on a dit ça vient de lesovev, se tourner. Ça vient de sibatiout, la causalité. C'est une cause à effet. La causalité. Donc, Akadosh Baruch Hu, c'est ça que d'ailleurs pour ça qu'il est appelé Gibor, qu'il ne se dévoile pas de manière trop brutale. Gibor, on a dit Ezeu Gibor, Akovesh et Istro, qui est l'homme Gibor, le vaillant véritable, celui qui sait se contenir. Kovesh et Istro. Donc Akadosh Baruch Hu, dans ça, sa gvoura, sa vaillance, c'est le fait qu'il sait se contenir et ne pas se dévoiler trop brutalement, pour pouvoir se dévoiler de manière que nous, les créatures, on soit aptes à recevoir sa lumière, son dévoilement. Et donc, il sait exactement ce qui est dit dans le Shir Hashem, dans le Cantique des Cantiques, encore une fois. Yonati bechagve asela, beseter amadrega, areni et marair, ashmeini et koler, ki koler arev ou marer nave, achezulanu shualim. Donc, ce achezulanu shualim, c'est quoi? Sont venus des renards, littéralement. Il dit, c'est quoi? C'est ce que la bien-aimée répond au bien-aimé. Elle dit, mais je ne suis pas encore prête à la rencontre. Pourquoi? Je dois encore garder mon vignoble à cause des choualim, des renards qui viennent guetter. Donc, c'est quoi ça, c'est l'image. Maintenant, qu'est-ce que c'est la parabole? Ça veut dire, c'est qui tous ces renards-là qui viennent manger de mon vignoble? Il dit, ça veut dire que elle n'est pas en fait. Il y a encore tous ces renards qui dérangent, c'est-à-dire, je ne suis pas encore assez mûr. Ça veut dire, elle dit de manière, en fait, on va dire, assez fine, que, mais d'un côté, de manière assez fine à la fois, mais assez brutale, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tant qu'il y a du mal dans ce monde, je ne suis pas prête à cette rencontre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est la problématique, ça je le dis souvent dans tous mes cours, la problématique que les prophètes ont posée d'ailleurs. Les prophètes n'ont jamais posé la véritable question comme c'est aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un Dieu ou il n'y a pas de Dieu? Ce n'est pas une question qui taraudait les prophètes. Ce qui taraudait les prophètes, c'est parce qu'on a dit qu'il y avait le dévoilement divin à l'époque. Il y avait le dévoilement manifeste. Donc, c'était évident qu'il y avait une présence divine. La question n'était pas est-ce qu'il existe ou n'existe pas. La question était s'il existe, puisqu'on sait qu'il existe finalement. C'est pourquoi le mal? Pourquoi il y a du mal dans ce monde? Et c'est pour ça cette rencontre, ça, le problème entre le divin et sa créature. La créature a du mal à rencontrer le divin, à rencontrer Kadosh Baruch Hu, du fait qu'elle est en questionnement du fait qu'il y a la réalité, qu'il y a encore du mal autour d'elle. Comment c'est possible, Kadosh Baruch Hu, tu es là et moi je vois et je vis encore du mal dans ce monde? C'est la fameuse question qui a taraudé tous les prophètes. Ils ne sont jamais posé la question, comme une fois, la question de l'existence divine, mais la question de l'existence du mal. C'est ça qui les taraudait. Ils étaient tout le temps en questionnement devant Kadosh Baruch Hu. Ils venaient en dialoguer avec Kadosh Baruch Hu pour savoir pourquoi le mal finalement. Et c'est exactement la même chose ici. La bien-aimée n'est pas prête à cette rencontre parce qu'elle dit il y a encore du mal. Je ne peux pas, je ne suis pas prête, je ne peux pas. Et donc ça va être caché à travers cette causalité, ce sauve dans le chant de Shir Hashirim, le sauve qui vient dire se tourner, cette causalité-là, cause à effet. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On a dit mistove, istove, pardon, se tourner. C'est-à-dire
Kadosh Baruch Hu, il va se comporter envers nous de causalité, dans un comportement de déterminisme, si on peut dire ainsi. Ça veut dire que, en fait, lui, véritablement, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ce déterminisme, Kadosh Baruch Hu. Il est libre, c'est la liberté totale. C'est-à-dire parce que nous, on a besoin de ce déterminisme pour qu'il puisse se dévoiler à nous d'une manière qu'on puisse, on a dit, le recevoir de manière apte. Et donc, on a besoin de ce qui se cache à travers la nature. On a parlé dans tous les cours précédents, si vous vous rappelez, chez Meshumagen, etc., etc. Et donc, c'est de ça qu'on a besoin. Oh, pardon. Est-ce qu'il y a des questions pendant que... Pas de questions? Il me reste 5 dernières minutes pour arriver au point. La semaine prochaine, on continuera donc sur ce thème. Maintenant, comme on dit, c'est quoi les goïms, les nations du monde, elles sont toujours, de manière naturelle, c'est leur relation vis-à-vis de la causalité. Ce qui est dit dans le Shir HaShirim. Kol goïm sevavoni, ce même sevavoni, cette causalité. Eux, ils se rentrent tout le temps dans ce cercle-là de la causalité, dans le déterminisme. Par contre, nous, il dit, Beshem Hashem qui a mis là. Nous, on va au nom d'Hachem. C'est-à-dire que nous, on a cette possibilité de s'élever au-delà de cette causalité, on a dit du naturel, donc on est au degré du surnaturel. C'est la différence entre Israël et les nations. Mais malgré tout, on a besoin, on a dit, de cette causalité. Pourquoi on a besoin de cette causalité? A priori, si on a la possibilité de ne pas le faire, d'accepter Akadosh Baruch Hu de manière directe, pourquoi on a besoin de cet écran-là? Alors, en fait, on a besoin, comme on a dit, de ces écrans. Pourquoi? Comme une... Comment on dit? Parfois, une lumière est trop éblouissante, on a besoin d'un écran pour pouvoir l'apercevoir. Et donc, c'est pareil. Le verset dit « Sauve des melechadodi litzio leofer ayalim al arevater ». C'est quoi al arevater? On a dit comme Brit ben Abetarim, l'alliance entre les morceaux. C'est-à-dire des montagnes morcelées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout est découpé. C'est exactement ce qui existe chez les nations du monde. Les nations du monde ont tout le temps, pendant toute l'histoire, perçu qu'une seule valeur du divin. Chacun avec sa valeur. Chaque culture, chaque civilisation a avancé une valeur unique, qu'elle en a fait toute la valeur. Et donc la particularité d'Israël, c'est de comprendre l'unicité des valeurs. Ne pas mettre sur l'étendard qu'une seule valeur, et au contraire montrer l'harmonie entre les différentes valeurs. Et donc les nations du monde, ça, elles n'en sont pas capables. On a dit, elles sont dans la causalité, elles choisissent une valeur, elles s'y attachent. On voit ça historiquement, entre autres, par exemple, les Romains, qui ont été les précurseurs du mishpat en hébreu, c'est-à-dire si on peut dire de la justice, du tribunal, donc créer les droits, les droits judiciaires, si on peut dire ainsi. C'est eux qui ont provoqué ça dans l'histoire, qui ont amené ça dans l'histoire, si on peut dire ainsi. Les Grecs, eux, ont amené la notion de la beauté. Les Babyloniens, tout ce qui est lié à ce que le Rav Kook appelle le koach hadimion, on va dire l'imagination, ça veut dire dans les sens, l'imagination des sens, si on peut dire, enfin pas des sens, j'allais dire quoi, ramedame, comme on dit en hébreu, c'est on va dire tout le folklore de la civilisation de Babel, c'est ce qui a été ramené dans comment je peux traduire ça, il manque le terme exact. C'est une culture qui venait, l'imagination, on va laisser le terme imagination. C'est-à-dire qu'ils ont développé l'imagination humaine. La civilisation égyptienne, elle, véritablement les sens, à travers tous les sens, les 5 sens, donc, ils ont développé ces 5 sens à travers de même mettre leur idolâtrie différente. Mais ça veut dire que chaque culture est venue apporter quelque chose à l'humanité. Et Israël, eux, doivent recoller les morceaux, comme on a dit. Pas montrer cette mosaïque, si on peut dire, démanteler, et réunir les morceaux et de faire montrer l'unicité des valeurs, l'harmonie. Okay, et on a dit que c'est exactement ça ce que toute l'histoire va faire, cette dialectique. Thèse, antithèse, synthèse, c'est de montrer les différentes valeurs qui s'opposent, et Israël vient montrer l'harmonie. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On a dit justement l'alliance entre les morceaux, Brit ben Abetarim, c'est exactement ce que le rôle du peuple d'Israël. Et donc, comme ça, le bien-aimé n'aura plus à tourner. On a dit tourner à la révater entre les différents morceaux. Parce qu'encore une fois, comme on a dit, il faut reprendre toutes les différentes volontés dont on a parlé au départ, et n'en faire qu'une seule volonté. C'est-à-dire l'unicité entre les valeurs. C'est tout le but, la vocation du peuple d'Israël, de la bien-aimée. Et donc,
il n'y a que quand on fera ce rôle-là, véritablement, qu'on sera véritablement prêt à la rencontre avec le bien-aimé. Donc, je termine. Sauf des Melecha Dodi, Litzve, Oleofer Ayalim. Donc, tant que le monde est morcelé, alors on ne peut pas arriver à cette rencontre. C'est exactement ça. Toute l'histoire, c'est ça. L'histoire d'amour, ce problème-là, cette rencontre qui ne se rencontre jamais, c'est à cause de ce manque d'unicité. Le manque que tout est chacun a une part de ce qu'il faut dévoiler. C'est à Israël de faire l'unicité. Et donc, on a dit jusqu'à maintenant, et c'est ça qu'on va finir la semaine prochaine quand tu vas rentrer plus dans les détails, on rentre dans les 2 premiers chapitres qui nous parlent donc de l'idée générale, le projet divin. Cette idée, cet amour qui se manque, c'est tout là. Maintenant, on va plus tard, après la semaine prochaine, commencer à rentrer dans les détails, dans historiquement comment ça s'est produit, à travers toute l'histoire. Donc voilà, c'est exactement ça qu'on va voir à partir de la semaine prochaine. On va rencontrer, à partir du chapitre, le 3e chapitre, on va essayer de démanteler comment c'est possible dans les différentes époques, à l'époque de la Bible, l'époque des sages du Talmud, etc., même plus tard, etc., etc. Tout ça, c'est démantelé dans le texte du Rav Kook, le Malach Haïdeot d'Israël. Donc, voilà, j'ai fini pour ce soir. Est-ce qu'il y a des questions? Avant qu'on se rencontre la semaine prochaine, même heure, 20h30, Bézard Hachem. Pas de questions? Non? Donc, je en profite pour m'excuser des 2 fois où il n'y avait pas de ça. Comme je dis, j'étais en plein déménagement. J'ai vraiment vécu cette année Pessar Bechit Pazon avec hâte. Entre mon déménagement et la naissance, tout est venu en même temps. Et voilà, que Rag Bessorot Tovot, qui est que des bonnes nouvelles pour le Ham Israël. Et une bonne santé pour Hallel. Ouais, bonne santé Amen. pour ma Amen. Toda Rabba. Amen. Toda. à tous. Yitraout.